Bonjour, ici Claude Poirier et bienvenue au Vrai Négociateur. On parle de crimes affreux et révoltants pour vous donner une bonne raison de vous barricader chez vous derrière votre sofa avec un shotgun dans les mains. Aujourd'hui, un crime scandaleux. Un homme de 36 ans vient de noyer son beau-frère dans la piscine gonflable de son fils, alors que son fils se baignait dedans. Et justement, on veut des éclaircissages sur cette affaire et on va parler à Thomas, 8 ans, qui était dans la fameuse piscine gonflable au moment du meurtre. Bonjour Thomas. Bonjour, Monsieur Tiscat. Je dois vous indiquer que Thomas est un téléspectateur régulier de l'émission, ce qui vous donne une idée à quel point le crime est omniprésent dans sa vie. Vous allez bien? Ben là, tu parles d'une question, je viens de voir mon papa noyer mon mononcle. Ouais, excusez, c'était un petit peu épais comme question. Alors, votre père, hier soir vers 20h30, a noyé Monsieur Louis Désilet, 43 ans. Contez-moi ce qui s'est passé. Ben, je jouais aux Power Rangers dans ma piscine gonflable, le rouge était en train de fendre le crâne aux Power Rangers noirs, quand tout à coup, mon papa s'est mis à dire des mots d'église à un monsieur. OK, on prend des notes. Quel mot d'église a-t-il prononcé? J'ai pas le droit de les répéter, sinon mon père va me donner des coups de 2x4 dans le tibia. D'accord, voilà un enfant qui a un grand besoin de se faire entretenir par la SPCJ. La SPCJ? Ben oui, là, la Société de protection de la cruauté envers la jeunesse. C'est pas la DPJ, là, tu te mélanges avec la SPCA, là. Bah, les deux sont fondés sur les mêmes principes. Il y en a un qui c'est le traitement cage moulée, balle pis coup de journal d'en face quand t'obéis pas, puis l'autre s'occupe des animaux. Mais t'as l'air de bien connaître la DPJ, mon petit gars. Ben, le gars de la DPJ vient souvent chez nous parce que les voisins se plaignent souvent de mon papa. Jusqu'à date, il y a 20 voisins qui se sont plaints. 20 voisins? Tu veux dire qu'il y a eu 20 plaintes? Non, 20 voisins. C'est juste que mon père fait exprès d'avoir l'air smart devant les inspecteurs. Puis après, c'est drôle, quand l'inspecteur s'en va, on va toujours faire un tour d'auto. Là, mon papa, il m'a dit d'embarquer dans le char puis de pas bouger. Il part une couple de minutes, puis après, il revient, il démarre l'auto, puis pendant le trajet, il met la radio bien forte, puis il y a de la musique. C'est souvent de la musique classique avec des bruits de monde qui dit « Laissez-moi sortir du coffre! Pitié! Pitié! » OK. Après, on tombe en panne d'essence sur le pont Champlain, puis là, mon papa, il me dit « Je vais aller chercher de l'essence. » Là, j'entends la valise du char s'ouvrir, puis après, j'entends un gros « Ah! » puis un gros « Plouf! » Puis là, après, mon papa, il revient, puis il me dit « J'ai pas trouvé d'essence. » Puis là, il part le char, puis là, je lui demande « Papa, le char t'es pas en panne? » Puis là, il me répond « Pose pas de questions. Papa aime pas ça, le monde qui pose des questions. » OK, mais là, on s'éloigne du sujet. Comment ça s'est passé pendant le crime? Ben, mon oncle, il disait, je vais te donner de l'argent, puis papa, il lui répondait, viens-t'en, je m'en vais te montrer la piscine gonflable de mon garçon. Là, mon père prenait mon oncle par le bras, puis il disait, ça, c'est du plastique super résistant. Veux-tu le voir de plus proche? Puis là, il rentre la tête de mon oncle dans la piscine. Puis là, mon oncle, il fait des bulles. Puis là, à un moment donné, il arrête d'en faire, puis il reste couché dans ma piscine gonflable. Là, je demande à mon papa, pourquoi mon oncle il fait dodo dans la piscine? Puis pourquoi mon eau, elle devient rouge? Puis là, il me répond, pose pas de questions. Papa aime pas ça, le monde qui pose des questions. Puis là, le nouveau voisin, il a appelé la police. Il a tout vu. Puis qu'est-ce qui s'est passé quand la police est arrivée? Je ne sais pas, on était dans le char en panne sur le pont Champlain. D'accord. Puis au moment de commettre le crime, comment votre père se sentait? Mais voulez-vous que je vous le passe? Il est juste à côté de moi. Ah ouais donc. Bonjour, Monsieur Poirier. Bonjour. Alors comment vous sentiez-vous pendant que vous noyez votre beau-frère? Ben, j'ai vu rouge. OK. Vous avez perdu le contrôle de vous-même. Pantoute, il voulait pas me redonner le 2 piastres que j'avais passé avant-hier. J'étais conscient de ce que je faisais. C'est après qu'il se soit noyé que j'ai vu rouge. Comment ça? Parce qu'il saignait. OK. Allô? Bon, ben la police vous a pas pogné encore? Ben non, on vous appelle d'une cabine téléphonique. Ben pourquoi vous m'appelez? Vous voulez vous dénoncer? Non, on vous appelle parce que vous êtes notre idole, Monsieur Poirier. OK. Voulez-vous-tu être mon ami? Au téléphone seulement. D'accord. Avez-vous l'intention de vous rendre aux policiers dans la journée? Ça a pas l'air, non? D'accord, mais ce serait pour la justice. Ben j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. Je dois aller acheter un sleeping bag chez Canadian Tire. Vous allez faire du camping? Du camping? C'est quoi ça, du camping? Ah, laissez faire, j'aime autant pas m'embarquer là-dedans. Merci Gérard et Thomas de votre appel. Ça fait plaisir. Je vais éventuellement vous rappeler. Merci, c'est trop gentil. C'est tellement gentil que ça en vient inquiétant. Au revoir et bonne journée. Merci, Claude. Merci, monsieur. Au revoir. La semaine prochaine,
On négocie avec un kidnappeur qui vient de kidnapper Sophie Préjean afin de convaincre Charles Lafortune de le faire participer à l'émission Le Cercle. Ici Claude Poirier qui vous dit 10 cap et à la prochaine.